Te souviens-tu de cette date où la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine? Le 24 février 2022. On a vu l'Europe et l'Amérique apporter tout leur soutien à l'Ukraine tout en traitant Vladimir Poutine de criminel, de tyran de tous les noms. Pourtant Poutine assure sa sécurité et la leur. Mais aujourd'hui, avec le conflit israélo-palestinien ou l'armée israélienne qui massacre des milliers de civils dans la bande de Gaza, non c'est normal. Car c'est de l'autodéfense. Mais quand on touche l'Ukraine alors là, c'est une guerre insensée et criminelle. On a ici une démonstration pure et simple du caractère absolument contradictoire et dégueulasse de cet Occident collectif. Mais vous voyez sur cette première image, et vous connaissez bien les lieux, vous êtes ici à Dniepro et on est au début janvier 2023. C'est des résidences, des quartiers résidentiels, vivent des civils bombardés par l'armée russe de façon parfois indiscriminée. Et puis vous avez cette deuxième image, beaucoup plus récente évidemment. Là nous sommes dans le camp de Jabalia à Gaza et on a l'impression de voir exactement les mêmes déchirures, les mêmes éventrures avec ces immeubles d'habitation civile qui sont bombardés. Entre le 22 février 2022, c'est 24 février 2022, la date du début des opérations russes en Ukraine, et le 18 mars, 3 semaines, il y a eu 847 morts civils. Entre le 7 octobre 2023 et le 29 octobre, aujourd'hui, il y a donc, selon les autorités du Hamas, plus de 8000 Palestiniens, civils et militaires, ou civils et membres des organisations paramilitaires du Hamas, 8000 civils tués. Vous avez publié dans Le Figaro cette semaine et en anglais dans le magazine The Tablet avec Boris Johnson, un texte très fort qui dit, en gros, l'Ukraine et Israël luttent pour la démocratie. Mais quand on se met à la place des civils de Dniepro et des civils de Gaza, est-ce que ce langage-là a encore un sens à partir du moment où votre vie n'est faite que de mort? Autour de vous, il n'y a pas une famille qui est épargnée et vous subissez quelque chose sur lequel vous n'avez absolument aucune prise. D'un point de vue humanitaire, est-ce que ces images-là, pour vous, elles font sens, de pouvoir les coller l'une à côté de l'autre? Non, non, ça ne fait pas sens, et ça, c'est le piège des images, pour des raisons très simples. Les gens de Dnipro, à Dnipro en tout cas, il n'y avait pas une organisation terroriste dans les sous-sols qui venait quelques jours avant ce bombardement d'organiser un pogrom en Russie. Ils venaient pas de mutiler, décapiter, brûler vifs, découper en rondelles des bébés, violer des femmes. Les victimes de Dnipro, il n'y avait pas ça quelques jours avant. Ça, c'est la première grande différence. Et la deuxième grande différence, c'est qu'en effet, l'Ukraine et Israël sont des démocraties et que le Hamas et la Russie, d'ailleurs alliés là aussi, alliés dans cette nouvelle guerre entre Israël et Gaza, Israël et l'Ukraine sont des démocraties. Le Hamas et la Russie font partie d'une internationale du pire ou de la terreur ou des nouvelles dictatures. Donc c'est pour ça que ces deux images, évidemment qu'on peut créer de l'émotion avec ça. Et moi-même, quand je les vois côte à côte, évidemment qu'il y a quelque chose en moi qui s'émeut. Mais je sais en même temps que c'est trompeur, c'est un piège. Pour vous, c'est tomber dans le piège des images de ne finalement s'arrêter qu'à ce comparatif-là. Et bien sûr, les images, elles ont un contexte, elles ont un sens. Il suffit pas de les regarder. Je vous répète, lorsque la Russie a bombardé Dnipro, c'était pour rien. C'est Dnipro en Ukraine. C'était une guerre gratuite, c'était une guerre insensée, c'était une guerre sans aucune responsabilité de la part des Ukrainiens. C'était un bombardement contre les civils, indifférenciés, voire même ciblés comme tels. Lorsqu'Israël décide d'en finir avec le Hamas, c'est pas un beau matin, c'est après ce massacre horrible, sans précédent, depuis la Shoah pour les Juifs, et même au-delà.
Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la démocratie occidentale et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner aussi.